La réforme de la facturation électronique est souvent associée aux factures clients et fournisseurs. Pourtant, elle impacte aussi un processus beaucoup plus quotidien, les notes de frais. Dès qu'un collaborateur engage une dépense professionnelle, la nature du justificatif peut faire basculer l'opération dans le champ de l'e-invoicing. Et c'est là que les choses se complexifient. Regardons ensemble les principaux cas d'usage concernés dans cette vidéo. Premier scénario. Cas numéro 5. Le collaborateur, tiers payeur. Un collaborateur règle une dépense avec sa carte personnelle, mais demande que la facture soit libellée au nom de son entreprise. Il est tiers payeur. La facture est une facture B2B. Elle doit être émise au format électronique structuré et transiter via les plateformes agréées. Ainsi, la facture est reçue directement par l'entreprise via sa plateforme agréée, indépendamment de la note de frais déclarée par le salarié. Le principal risque ? Des doublons, si la même dépense est comptabilisée via la plateforme et via l'outil de note de frais. Ce cas nécessite donc une organisation claire du rapprochement. Deuxième scénario. Cas numéro 6. Dépenses sans facture au nom de l'entreprise. Le collaborateur obtient un ticket de caisse sans mention du nom de l'entreprise ou une facture libellée au nom du collaborateur. Dans ce cas, il s'agit d'une transaction B2C. Il n'y a pas d'obligation d'e-invoicing. Le e-reporting de transaction s'applique pour le vendeur. Le salarié conserve le justificatif classique pour sa note de frais. Mais attention, si la facture n'est pas au nom de l'entreprise, la TVA ne sera pas récupérable. Sur un volume important de dépenses, l'impact peut être significatif. Troisième situation. Cas numéro 7. Carte logée ou carte d'achat. L'entreprise équipe ses collaborateurs d'un moyen de paiement centralisé. Le paiement est effectué directement par une carte achat, logée ou non. On est alors dans un schéma e-invoicing B2B classique. La facture est émise au nom de l'entreprise et peut porter la mention « déjà payé ». Les cartes logées deviennent ainsi un véritable levier de simplification. À présent, cas numéro 28. Les seuils spécifiques pour les notes de restaurant. Concernant les notes de restaurant, des seuils doivent être pris en compte. En dessous de 150 € achetés, une tolérance administrative s'applique. En dessous de 25 €, le restaurateur n'est même pas tenu d'émettre une note de restaurant. En revanche, au-delà de 150 € achetés, une facture électronique au nom de l'entreprise devient obligatoire. Concrètement, cela signifie que le collaborateur devra fournir au restaurateur les informations d'identification de son entreprise. SIREN, numéro de TVA, adresse de facturation. C'est un changement de pratique important. Dernier cas sensible. Cas numéro 30. Transformer un ticket en facture a posteriori. Le collaborateur a obtenu un ticket B2C, mais l'entreprise du collaborateur souhaite récupérer la TVA. Il demande au vendeur alors une facture au nom de l'entreprise. Le vendeur transmet alors avec indication « TVA déjà collectée » pour éviter la double comptabilisation de l'opération. En pratique, cette situation peut générer des difficultés, notamment chez les petits commerces. Pour conclure, deux circuits sont à organiser. En matière de notes de frais, la réforme impose de distinguer clairement deux circuits. Le circuit B2B, avec facture au nom de l'entreprise et passage par la plateforme. Et le circuit B2C, avec justificatif classique. La clé sera d'identifier correctement chaque cas d'usage, d'éviter les doublons, et d'organiser le rapprochement entre la plateforme et l'outil de gestion des notes de frais. La réforme ne concerne donc pas uniquement la comptabilité fournisseur. Elle impacte directement chaque collaborateur qui engage une dépense professionnelle. Préparez le futur de la facture électronique avec Cegedim Business Services.